Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, la Bible et la philosophie. S'agissant de Babel, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis aperçu que tout le monde, enfin, la plupart des commentateurs, savaient déjà, avant même de lire le texte, ce que le texte était censé dire. Sans doute parce que dans la mémoire collective européenne, l'imagerie, la peinture a tellement usé et abusé des représentations de la tour de Babel que finalement on ne sait absolument plus ce que le texte nous dit. Alors dès qu'on se plonge dans le texte, c'est tout autre chose qui apparaît. Et notamment une réflexion sur le langage qui m'intéressait au premier chef. Et de proche en proche, j'ai donc été dans le texte biblique en quête de ces textes qui pouvaient me dire quelque chose sur ce que la Bible disait du langage qu'elle-même utilisait, de son propre discours. On sait peut-être que depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le siècle des Lumières, on a considéré que la lecture de la Bible, d'une part, et un travail philosophique de l'autre était d'une certaine façon exclusif l'un de l'autre, dans la mesure où la Bible relevait de la révélation et où donc toute lecture attentive de la Bible se référait à une attitude de foi. Et d'une certaine manière, sans aucun doute, le seul qui n'avait pas adopté cette position était Schelling avec sa philosophie de la révélation, qui allait d'ailleurs bien au-delà du texte testamentaire pour être une véritable réflexion sur qu'est-ce que la révélation, qu'est-ce qu'on peut mettre sous le concept de révélation. Or, le travail qu'accomplit quelqu'un comme Marc Delaunay est quelque chose de tout à fait original, dans la mesure où il tente à la fois d'avoir une approche philosophique de la Bible, et d'autre part de faire ressortir la philosophie intrinsèque du texte biblique lui-même, à travers ses arrangements, à travers ses tours syntaxiques, à travers l'usage du langage, et éventuellement des formes grammaticales qui sont les siennes. On comprendra bien de ce point de vue-là que Marc Delaunay s'attache surtout à la philosophie du langage, à qu'est-ce que l'interlocution et éventuellement au mythe de la tour de Babel. Marc Delaunay d'ailleurs vient de publier aux éditions Hermann des lectures philosophiques de la Bible sous-titrées Babel et Logos qui annoncent son programme d'études et nous avons voulu le rencontrer. Marc Delaunay, qui est chercheur au CNRS, qui travaille aux archives Husserl de Paris, en même temps à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Nous avons voulu de le rencontrer devant une démarche qui est tout à fait originale et qui tranche d'ailleurs avec la manière dont les philosophes ont généralement rapport à la Bible, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'histoire des idées, on s'aperçoit que généralement ils en font des citations pour venir en renfort de leur thèse, alors que là, Marc Delaunay plonge à l'intérieur même du texte biblique pour voir quels en sont les véritables enjeux. Il faut noter que la Bible a constamment intéressé les philosophes, tout du moins à partir du XVIIe siècle, lorsque Spinoza s'est mis lui-même à vouloir la critiquer et l'analyser en détail. On retrouve chez Kant, chez Hegel, des exégèses bibliques plus ou moins déguisées. On retrouve donc dans ce grand courant philosophique allemand du tournant du XVIIIe et du XXe, non pas une obsession de la Bible, mais en tout cas une constante volonté de s'y référer en récupérant en quelque sorte la légitimité d'un texte fondateur. C'est très frappant chez Nietzsche, par exemple, qui pourtant ne peut pas être suspect d'accorder foi au texte, mais
arrière-petit-fils, fils de pasteur, c'est quelqu'un qui a commencé des études de théologie et qui savait la Bible par cœur. Il la parodie dans le Zarathustra. On voit bien que c'est un arrière-plan qui est constant chez ces philosophes. Et alors, au tournant du 19e, 20e, là, c'est le judaïsme allemand qui cherche à se refonder, surtout après la Première Guerre mondiale, en relisant le texte, tout simplement, et cette fois-ci contre la tradition de la lecture critique, en essayant donc de retrouver dans la Bible quelque chose de vivant, une parole, derrière ce qui est sédimentation en discours. Donc une source destinée à régénérer véritablement la philosophie même qu'ils sont en train d'écrire. C'est le cas incontestablement chez Rosenzweig. C'est aussi le cas d'une autre manière plus insidieuse, je dirais, chez Benjamin. Bon. Mais reste que la philosophie, enfin la tradition philosophique, qui s'est évidemment targuée très vite d'être tout à fait autonome par rapport à les écrits de révélation, a bien deviné à maintes reprises que dans le texte biblique, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, des contenus philosophiques peut-être diffus, peut-être mal formulés, ou du moins formulés de manière non technique du point de vue philosophique, certains contenus proprement philosophiques étaient à l'œuvre. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." Marc Delaunay, on voit très bien comment la Bible dans notre culture a joué, je dirais, joue encore pour beaucoup de gens, sans aucun doute, le rôle d'une sorte de mythe de référence, si on peut dire, dont nous sommes baignés. Et beaucoup des philosophes auxquels vous avez fait allusion dans le passé, je dirais effectivement interprétaient plutôt la Bible, c'est-à-dire la voyaient à la lumière de ce que eux pensaient extérieurement à la Bible. Donc c'était comme, je dirais presque un système de cautionnement, d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, ce que vous faites, et à la suite précisément de l'école juive allemande, si on veut dire, c'est de prendre la Bible comme une parole réelle, en tant que telle, et d'essayer de comprendre cette parole. Et d'où, en même temps, la première question qu'on se pose, c'est quel est vraiment le statut de la parole dans la Bible? Parce qu'on a l'impression que finalement, on est souvent passé à côté. Eh bien, c'est une question extrêmement compliquée, parce qu'il faut d'abord, pour la dégager dans toute son ampleur, admettre que la Bible, que le texte biblique joue avec plusieurs registres d'énonciation simultanément, et que le jeu très subtil que les rédacteurs installent dans ces niveaux différents d'énonciation nous renvoie à des pratiques de lecture, d'écriture et de réception qui évidemment sont pour nous autres modernes un peu passées de mode. Nous sommes habitués, nous, pour le dire très grossièrement, à recevoir de l'information en considérant que le médium de cette information est neutre. Bon. À l'inverse, le texte biblique a été construit et élaboré de telle manière qu'il puisse être lu à la fois par n'importe qui, par des gens qui sont dans l'opinion et qui reçoivent, disons, des récits édifiants et qui y accordent foi, et en même temps un texte qui peut être discuté par des gens savants qui s'interrogent profondément sur des choses essentielles ou considérées comme essentielles. Je vais te donner un exemple très simple. Dans Genèse 2, juste après la création d'Ève, le texte laisse la parole à Adam qui dit ah voilà, tu es la chair de ma chair, bon. Et désormais je m'unirai avec toi, je ne ferai qu'un. Et le texte poursuit en disant et c'est pourquoi il faut que l'homme quitte son père et sa mère. Non. Alors on a interprété évidemment ce passage en disant ben voilà, c'est une préfiguration du mariage ou une justification du mariage, sans faire attention au fait
que l'idée que l'homme ait à quitter son père et sa mère, c'est précisément l'inverse de ce qui se passe dans la coutume de l'époque, puisque c'est la femme qui quitte son père, et pendant longtemps ça a été le cas aussi. Or, que le texte puisse tout d'un coup interrompre un récit largement allégorique ou mythologique pour faire intervenir une phrase de ce type, qui est une réflexion d'un ordre tout à fait différent sur les conditions d'apparition d'un discours nouveau, de ce qui est un langage nouveau. Voilà quelque chose qui montre que les rédacteurs étaient parfaitement sensibles à la fois au fait qu'il fallait poursuivre le récit, ne pas l'interrompre trop brutalement, mais l'interrompre suffisamment pour qu'un autre œil mieux éclairé puisse déceler la rupture dans la continuité apparente de l'énonciation. Parce que là, cette phrase-là rompt avec le discours du récit. C'est plus un récit auquel on a affaire, c'est une prescription. Or, cette prescription, cette interruption ou cette irruption du normatif montre que nous sommes sur deux registres de discours qui ne sont pas du tout comparables. Et le présupposé ou la condition de possibilité d'un régime d'énonciation normatif ou prescriptif présuppose justement une réflexion d'ordre général sur les conditions de possibilité d'apparition ou de transmission d'un discours. Bon. Alors, cela suppose, encore une fois, que le texte laisse place à un autre niveau de réflexion et à un autre niveau d'intervention, qui n'est pas celui auquel on est habitué du récit édifiant ou du récit mythologique. En même temps, Marc Delaunay, je me pose la question, en vous écoutant d'ailleurs, de dire en effet, il faudra quitter son père et sa mère, etc. Quel statut ça peut avoir au moment même où, en réalité, il n'y a pas encore de descendance humaine, la question du mariage ne se pose pas, et d'une certaine manière, on a l'impression presque que ça anticipe sur ce qui arrivera après. Et on se dit qu'effectivement, là, du coup, on est dans une strate de langage qui est complètement différente de celle dans laquelle on est placé par ailleurs, dans le contexte. Oui, mais attention, dans ce que vous disiez, vous me disiez très justement, dans le récit, nous sommes au début de l'humanité, il n'y a pas encore de mariage. Mais le présupposé de cela signifierait que le récit serait réaliste. Or, il n'en est rien. Le récit ne joue des effets de réalisme que pour, en quelque sorte, accroître ou réaliser tout simplement sa réception chez des gens qui veulent simplement y croire ou y adhérer. Mais du point de vue du récit lui-même, il n'y a aucune naïveté de cette sorte, puisqu'en même temps, la création d'Ève qui a lieu en Genèse 2 a déjà eu lieu en Genèse 1. Donc, lorsqu'on est en Genèse 2, on n'est pas dans le redoublement ou la répétition d'un texte qui serait mal composé ou dont les auteurs seraient inattentifs ou négligents. On est dans la scrutation de ce que doit être un rapport interpersonnel médiatisé par un langage qui, précisément, est l'enjeu de cette relation entre Adam et Ève, puisque ce qu'on constatera avec une lecture attentive du texte, c'est que jamais Adam et Ève ne s'adressent la parole. Ils ne se parlent jamais. Ce mutisme, ce silence entre eux se répète chez leurs enfants, c'est-à-dire chez Abel et Caïn, qui ne se parlent pas. Et les premiers enfants qui vont réussir à se parler sans se tuer ne seront plus 2, mais 3. Ce sont les enfants de Noé. Lorsque je vous posais ces questions, je voulais dire par là que ce n'était pas réaliste dans le contexte où on était, et que donc on changeait de statut, d'une certaine manière, tout simplement, et donc surtout pas avoir une lecture réaliste. Mais en même temps, en vous écoutant aussi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais quelle est la différence? Il n'y aurait-il pas une différence aussi entre, bon, ça va de soi, mais encore s'agit-il de l'expliciter, une différence entre la parole divine et la parole humaine? Parce que quand même, quand Dieu parle, je dirais, il crée les choses. Tandis que Adam est obligé de les nommer. Et les nommer, c'est pas exactement la même chose, encore que, apparemment, la nomination emporte la connaissance avec elle. Tout au moins, à son niveau à lui.
Moi, je reste muet sur la question de savoir ce qu'il en est de la parole divine, pour la simple bonne raison que, en tant que philosophe, il n'y a pas de réponse à une question de ce type. Bon. Ce que le texte dit simplement, c'est qu'il fait jouer la parole divine selon 3 modalités. La première modalité, c'est celle du créer, comme vous l'avez indiqué. La deuxième modalité, c'est celle du faire. Ce ne sont pas les mêmes modalités dans Genèse 1, elles sont soigneusement distinguées ou soigneusement entremêlées. La troisième modalité, c'est une parole que sans doute l'homme entend, ou qu'il se dit à lui-même. Je ne saurais pas décider. Quant à Adam qui nomme, eh bien, la nomination à laquelle procède Adam aboutit immédiatement au constat que cette nomination est inaboutie et qu'elle ne peut pas s'achever tout simplement parce qu'il manque ce que le texte appelle une contrepartie. Or, pour qu'une parole existe et pour qu'on sorte de la simple nomination mimétique et vaine de Dieu, il faut qu'il y ait une interlocution. Et cette interlocution obéit à certaines conditions que le texte détaille. Ève s'appelle d'abord une femelle, ensuite elle s'appelle une femme, et elle ne s'appelle Ève qu'au terme d'un très long parcours, lorsqu'Adam enfin lui donne, Adam qui n'est pas un nom propre jusque-là, lui donne son nom propre, dans une sorte d'exclamation désespérée au moment où Dieu vient de le condamner à n'être qu'une personne finie, mortelle, qui retournera à la poussière. Adam a une exclamation pleine d'espoir, qui est sans doute l'exclamation humaine, qui consiste à dire à travers le nom propre d'Ève l'histoire de l'humanité à venir, c'est-à-dire Ève signifie mère de l'humanité, donc on ouvre ainsi l'histoire véritable où il s'agit de nommer les choses autrement que la manière dont Adam les avait nommées dans Genèse 2 et où il avait tout simplement constaté son impuissance. Il est plongé dans la torpeur et c'est de cette torpeur que sort Ève, précisément la possibilité d'une interlocution. Possibilité qui est laissée par l'un comme par l'autre à titre de pure virtualité, puisqu'ils ne se parlent pas, et que chacun, à sa manière, succombe à quelque chose qui s'appelle la représentation, et non pas à la connaissance. Donc, ils ne peuvent pas véritablement se parler, comme de même qu'Abel et Caïn ne se parleront pas. For the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.
certaine manière, Marc Delaunay, pour poursuivre ce que vous dites, et ça me vient tout à coup à l'esprit, est-ce qu'il ne conviendrait pas là aussi de faire la distinction que nous avons appris à l'époque moderne entre les langages d'une certaine manière, et la langue en tant que telle, et que la diversité des langages n'entraîne pas je dirais l'éclatement, ou n'entraîne pas la multiplicité, je sais pas exactement quel vocabulaire prendre, mais n'indique pas qu'il n'y a pas une structure de la langue, d'une certaine manière. Oui, ça c'est la vieille formulation de Mallarmé, hein, c'est les langues imparfaites en cela que plusieurs manque la suprême. Bon, nous pouvons tous vivre, et nous vivons tous, à un moment donné ou un autre, gagnés par la nostalgie de cette langue. Soit on se la représente comme langue originaire qui, d'une manière ou d'une autre, eut déchu par altérations successives, soit nous vivons dans l'espoir d'une langue réconciliatrice qui serait une sorte de super espéranto, ou qui serait le dépassement de cette diversité des langues. Que nous ayons cette nostalgie est à peu près inévitable. Elle réapparaît sous des formes diverses, à diverses époques. Mais la réalité universelle du langage humain, ne signifie pas que pour nous, une langue, ça ne peut jamais être la langue. Ça n'est jamais qu'une langue. C'est-à-dire, nous sommes, de même que nous sommes dans l'histoire, et que nous ne pouvons pas passer par-dessus notre condition historique, je crois qu'on ne peut pas passer par-dessus notre condition linguistique finie et limitée. La langue, ce serait quelque chose de tout à fait impossible, parce que, par définition, les langues n'existent que parce qu'elles sont des visions limitées et partielles. Bon. Il faut que nous renoncions au rêve leibnizien de la monade suprême. Ce serait merveilleux d'avoir la certitude qu'il existe une vision totale du monde. C'est la monade centrale, effectivement, voit tout. Mais nous ne pouvons plus, nous autres modernes, vivre dans cette nostalgie même. En revanche, nous vivons, je crois, mieux cette finitude de nos langues chaque fois que nous pénétrons davantage l'histoire du sens à l'intérieur de chaque langue, et que l'émerveillement est si grand de voir ça qu'avec un seul instrument on est capable de produire, que ça devrait nous en quelque sorte nous consoler de ne pas disposer d'une seule langue ou d'un horizon d'unification. Genèse de Marc Delaunay, et je reviens à la Genèse parce que nous croyons tous la connaître d'une certaine manière, même si en fin de compte nous en avons une connaissance très très approximative. On a l'impression qu'il y a aussi quand même tout un mouvement, si on peut dire, de la nomination, dans la mesure où au départ la nomination par Adam, c'est tel arbre, telle plante, etc. Ça s'appellera ainsi, jusqu'à je dirais en fin de compte quelque chose qui est de l'ordre du non commun.
comme on disait autrefois, jusqu'à l'apparition de ce qui va être véritablement le nom propre. D'ailleurs, vous le rappeliez, Adama au départ c'est le glébeux, si on peut dire, c'est le terreux, jusqu'à ce qu'il devienne Adam en tant que Adam qui a ce nom particulier. Ça, c'est l'histoire de la nomination et quelque chose de, et en même temps l'histoire de la formation de l'individu. Et l'histoire de la formation de l'individu ne va pas sans l'histoire du développement de sa propre faculté de connaître, donc sa propre faculté de se mettre à distance de ces représentations qui sont spontanées et contre lesquelles il ne peut en général pas grand-chose. Le nom propre n'est pas nécessairement non plus le gage d'un destin qu'il va devoir réaliser, mais le nom propre d'Adam signifie quelque chose une fois pour toutes sur la condition humaine. C'est-à-dire sur la dualité de cette condition. Adam, c'est à la fois le terrestre, bon, et en même temps celui qui a reçu le souffle divin. Donc c'est si l'on veut, pour employer des mots grecs, un soma et un pneuma, même si ce soma est un peu un sarx, c'est de la chair, c'est du corps physique, mais c'est aussi un corps un peu autrement que physique, dans la mesure où ce corps est représenté du point de vue d'un esprit. Et c'est plus tout à fait la même chose. Bon, donc c'est un homme double, c'est un homme qui fonctionne c'est un être qui fonctionne sur une dualité fondamentale et je crois irréductible, mais cette dualité est en même temps la condition de possibilité des synthèses multiples auxquelles il va inévitablement devoir se livrer. Donc jamais on ne peut échapper d'une part à cette dualité, d'autre part à l'obligation de synthétiser cette dualité d'une manière ou d'une autre, même si chaque synthèse est erronée, au fond, historique, limitée, illusoire, néanmoins nous la produisons. Et nous ne pouvons pas faire autrement que la produire. Quand Adam synthétise, sa première synthèse, c'est un nom propre qui est Ève, et qui veut dire, Chava, qui veut dire avenir de l'humanité. C'est-à-dire, la première synthèse d'Adam consiste à dire, Dieu vient de me dire que je vais mourir, que je ne suis que poussière et je retourne à la poussière. Je m'exclame que j'ai une histoire possible. Et c'est merveilleux. Le texte fonctionne ainsi dans une sorte de dramaturgie de la syncope et du discours brutalement interrompu pour faire surgir d'autant plus nettement et par contraste un espoir. N'importe qui peut le voir et le lire. Simplement, on n'y prête pas attention parce que souvent la lecture est recouverte d'intentions apologétiques ou d'intentions qui jouent comme des filtres par rapport au texte. Donc la nomination, qui était une chose à laquelle nous ne pouvons pas participer lorsque cette nomination est créatrice, parce que nous voyons bien qu'il ne suffit pas de nommer les choses pour qu'elles soient, sauf dans la magie, mais précisément, bon, ça n'est que de la magie. Nous voyons bien que nous pouvons faire certaines choses, mais que nous ne pouvons jamais les créer en les faisant surgir spontanément, à supposer qu'il faille accorder un crédit réaliste à cette création-là. Mais ce que nous savons, en tout cas, c'est que nous participons de ce qui a fait l'essence de notre propre création dans Genèse 1, 27, quand on voit bien que lorsque Dieu doit créer l'homme, Dieu commence par s'adresser à lui-même. Et l'homme surgit d'une sorte d'auto-réflexion divine, comme si, bon, c'était le signe très patent que la réflexivité était le régime propre de l'humain. Et que par conséquent, la dualité qui est notre condition a pour contrepartie, si j'ose dire, une réflexivité qui sans cesse la réinterprète ou la reformule.
autre épisode de Marc Delaunay que nous croyons connaître et que non, finalement c'est pour ça que nous le comprenons souvent assez mal, auquel vous avez fait allusion d'ailleurs, qui est de la création d'Ève. Parce que généralement tout le monde croit que c'est pendant le sommeil d'Adam. Or en hébreu, tardema, c'est la torpeur. Exactement. Mais en même temps on se dit que cela semble indiquer que pour qu'il y ait de l'altérité, il faut qu'il y ait de l'inconscience chez Adam d'une certaine manière. Et que du coup ça fait que l'altérité sera toujours autre. Ça c'est un passage que je trouve moi merveilleux, puisque Adam est plongé dans une sorte d'impuissance, de torpeur, dont la fonction, me semble-t-il, principale est d'indiquer que la naissance d'Ève, ou la formation d'Ève, de l'autre, est une formation qui échappera toujours à notre contrôle. L'autre a surgi sans nous. Ce qui doit nous conduire à tirer évidemment les conclusions qui s'imposent quant à la maîtrise illusoire de l'autre, ou la mainmise qu'on voudrait parfois faire peser sur autrui. Cette femme, enfin la femme, l'altérité, l'autre, Isha, naît à la fois de l'impuissance d'Adam, parce qu'à lui seul, il ne parvient pas à nommer les animaux, donc à s'installer dans le monde, et d'autre part, elle naît, elle surgit sans que son contrôle, sans que son partenaire puisse contrôler cette naissance. Tout savoir de l'autre est un leurre. Ah, il y a autre chose que vous faites ressortir, Marc Delaunay, auquel là aussi généralement on ne prête pas attention, c'est, je dirais, l'asymétrie entre le serpent et Ève. Je veux dire que le serpent parle à Ève, et vous dites bien que Ève ne parle pas, elle n'a pas d'une certaine manière, elle n'a pas de jugement. Vous le dites, c'est de l'ordre de la représentation. Elle vit que le fruit était bon à manger. C'est-à-dire que d'un côté il y a une parole, de l'autre côté il y a une image, en fin de compte. C'est tout à fait, on le comprend, je ne l'ai pas compris tout de suite. C'est quelque chose qui m'est apparu bien après, lorsque je me suis interrogé sur les causes véritables du déluge. Juste avant que le déluge n'intervienne, on voit surgir sur Terre ce que le texte appelle des gens qui se prennent pour les fils des dieux ou les fils de Dieu. Bon. Et on voit le texte répéter la même chose qu'à propos d'Ève tentée par le serpent. Ils prirent des femmes parce qu'ils virent qu'elles étaient belles. Bon, c'est en se fondant uniquement sur l'apparence. Et on s'aperçoit que c'est cet acte-là qui précipite la catastrophe du déluge, comme la chute ou la supposée chute, c'est à l'exclusion du jardin pour Ève, est précipitée par le choix qu'elle fait de faire confiance à sa représentation plutôt qu'à sa connaissance. N'oublions pas qu'il s'agit de l'arbre de la connaissance. Donc, et l'idée que l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance, le fruit de la connaissance, puisse être quelque chose qu'on s'approprie comme une nourriture, qu'on l'ingère et qu'on la fasse sienne, est quelque chose qui montre que la connaissance ne peut pas être du même ordre que la spontanéité, disons, naturelle de ce qui nous nourrit ou de ce qui surgit. Il y a dans la connaissance quelque chose d'irréductible, et par conséquent quelque chose que nous ne pourrons jamais nous approprier. Et ce qui prouve encore une fois que le texte pousse le lecteur vers une réflexion sur la temporalité même du rapport entre l'être humain et son savoir. Et ce rapport-là est un rapport où précisément jamais d'équivalence ne peut avoir lieu, jamais de synthèse définitive ne peut se produire. Toujours la connaissance est en quelque sorte un travail. Bon. Alors on peut supposer que dans l'idéal représenté par le jardin, le savoir fait l'objet d'une garde attentive, mais cette garde attentive laisserait simplement les choses en l'état, et le texte montre bien que c'est pas possible, parce que la chute dans la représentation, surtout entre des êtres qui ne se parlent pas,
est un basculement inévitable vers la représentation. Et la représentation est toujours trompeuse. La représentation fait croire que nous pouvons nous approprier quelque chose qui est de l'ordre du savoir par le biais de l'image. Or l'image, c'est quelque chose évidemment de très évident, de très fascinant. Nous pouvons la contrôler, nous pouvons imaginer la posséder, la faire nôtre. Elle ne nous appartient en réalité jamais, parce qu'elle n'est qu'une image très très édulcorée de ce que par ailleurs le savoir implique. Et le savoir n'implique pas la possession de principes ou de doctrines ou de théories. Le savoir, c'est constamment un mouvement qui implique l'autre dans une médiatisation qui ne peut être autre chose que celle du langage, étant entendu que cette médiatisation n'aboutira jamais à une synthèse définitive. Donc, il n'y a que des synthèses individuelles dans l'histoire, synthèses individuelles constamment reconduites, constamment améliorées, revues, critiquées, mais des synthèses individuelles qui indéfiniment font avancer nos explorations. Il n'y a pas de progressisme dans mon esprit là, mais font avancer nos explorations de telle manière qu'au bout d'un certain temps, certaines choses sont abandonnées au profit d'autres. Mais toujours, la relation entre représentation et savoir nous renvoie à l'histoire. Marc Delaunay, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, je dirais, à la limite, faire appel au mot allemand, ce qu'on ne sent pas dans le mot français, c'est-à-dire Vorstellung, ce qui est posé devant nous, et donc on a l'impression toujours qu'on peut mettre la main dessus, de cette manière qu'on peut s'en emparer. Alors que ce que vous nous dites, c'est que ce qui se présente à nous, finalement, du point de vue du savoir, est toujours de l'ordre de l'apparence et non pas de l'apparition du savoir. C'est toujours difficile de comprendre que les synthèses individuelles qui nous permettent de dépasser la représentation ne peuvent pas le faire sans représentation, d'une part, et que d'autre part, lorsque nous dépassons une représentation, nous avons l'impression que nous parvenons à quelque chose de plus assuré, ce qui est vrai, mais ce que nous ne voyons pas, c'est que, parce qu'on ne peut pas littéralement le voir, ce que nous ne voyons pas, c'est la négativité de notre liberté à l'œuvre. Parce que ce que nous voyons toujours, ce sont les résultats de cette négativité, de cette liberté, mais jamais, évidemment, la liberté telle qu'elle, à laquelle on ne peut pas donner de définition positive. Alors c'est très dérangeant parce que la chose qui importe le plus et qui est le moteur de la réflexivité, c'est précisément quelque chose qui nous échappe toujours. C'est l'hypothèse que j'ai formulée, c'est que bien sûr, ce que je dis là, après des siècles de discours philosophiques qui a bien rodé ces terminologies techniques, paraît simple à comprendre. Je fais cependant l'hypothèse que les rédacteurs de la Bible ont eu l'intuition qu'ils manipulaient quelque chose de très important, même si le vocabulaire qu'ils emploient est un vocabulaire souvent très indirect, très concis, très laconique. Mais je pense qu'ils ont eu certainement l'intuition du fait que transformer du savoir en représentation était quelque chose qui impliquait un danger considérable. Or, pour avoir cette intuition-là, il faut s'être posé le problème d'un rapport juste au savoir. Et se posant le problème d'un rapport juste au savoir, ils y ont mêlé, je le constate puisque le texte le montre, à la fois une réflexion sur le langage, c'est le contexte dans lequel ça se produit, et une réflexion sur le temps, puisqu'il se produit quelque chose. Ce rapport au savoir et à la représentation provoque ce que nous appelons une catastrophe, une rupture dans un récit, un drame. Bon. Et ce drame renvoie l'homme à une descendance.
à des enfants qui répètent le drame, la répétition du drame, qui est le propre de la névrose, montre bien que les rédacteurs ont compris aussi que le temps jouait un rôle très très important. Et c'est pas un hasard, si vous voulez, si vous retrouvez une scansion rythmique, symbolique, 10 paroles dans Genèse 1 qui crée le monde, 10 générations séparant Adam de Noé, donc et 10 générations séparant Noé d'Abraham. Donc à chaque fois, vous avez une reconduction dans le texte d'une sorte de temporalité qui est celle de la maturation au cours de quelque chose qui s'appelle des générations, c'est-à-dire une prise de conscience du fait que l'histoire obéit quand même à un rythme qui nous appartient certes pour une large part, mais qui nous échappe aussi en partie. Nous ne contrôlons pas tout, évidemment, des générations que nous contribuons à former. Chose sur quoi votre texte a attiré mon attention, Marc Delaunay, c'est, je dirais, la manière dont Ève mange le fruit, si l'on peut dire, et la manière dont Adam est entraîné dedans. Parce que d'une certaine manière, Ève ne dit rien à Adam, honnêtement, je n'y avais jamais fait attention, et en même temps, le récit, il faut bien se servir de ce mot, se déroule de telle manière qu'on a l'impression que il n'y a presque pas de temps, précisément, puisque vous parlez de temps, entre ce qu'a fait Ève et, je dirais, la contamination d'Adam, d'une certaine manière. Or, quand même, il y a eu un temps, mais on a l'impression que cette temporalité est une sorte de temporalité implicite, si l'on peut dire. Et ça, c'est quand même assez étonnant, parce que d'une certaine manière, on a presque envie de dire, et je le fais très naïvement exprès, de dire, mais au fond, le pauvre Adam, il n'y pouvait rien. Mais n'oubliez pas que le pauvre Adam est loin d'être innocent dans l'affaire, pour rester dans la psychologie du récit, puisqu'il eût dû, bien évidemment, transmettre à Ève quelque chose de l'interdit qu'il a lui-même reçu quant à l'interdit de manger de l'arbre de la connaissance. Il n'en dit rien à Ève. Il ne l'informe absolument pas de ce que Dieu est censé lui avoir dit, de sa fonction et de son rôle dans le jardin d'Éden. Autrement dit, le mutisme d'Adam est responsable de l'innocence d'Ève, contrairement à l'imagerie habituelle. Et la faute, s'il faut parler de faute, est de ce point de vue-là largement partagée, puisque en même temps, Adam aurait fort bien pu argumenter auprès d'Ève en lui disant « je n'en veux pas, je n'en mangerai pas ». Bon, pas du tout, il se précipite dessus. Bon. Donc il est lui-même engagé dans le même processus de représentation. Il n'a pas pris soin de discuter avec Ève, d'objectiver en quelque sorte le rôle qui était le sien qui était de garder cet arbre, ce jardin, et par conséquent de réfléchir à ce que c'était que l'interdit. Donc entre les deux, c'est noué un drame qui a largement à voir avec du discours tu. Maintenant, pour répondre à votre question plus précisément, il y a un précipité temporel qui est dû, je dirais, à des contraintes de composition et de style. Il s'agit à la fois de maintenir un récit. Qu'est-ce qui va se passer entre Ève et le serpent, qu'est-ce qui va se passer avec Adam, et en même temps d'installer, chaque fois que c'est essentiel, des coupures, des syncopes, pour restituer, je dirais, un discours, pour restituer à l'histoire, pour restituer une histoire à laquelle on peut adhérer, un discours qui a volontairement été écrit de manière atemporelle pour signaler au lecteur attentif qu'il ne fallait pas accorder crédit à ce réalisme trompeur, puisque ce réalisme ne faisait pas référence à de la temporalité habituelle ou ordinaire.
Donc c'est une subtilité supplémentaire de la composition du texte, si vous voulez. Alors, évidemment, c'est la question qu'on se pose, Marc Delaunay, c'est que, en fin de compte, est-ce que nous ne serions pas invités à tous relire la Bible en réfléchissant du cœur même du texte, si on peut dire? Alors, je crois modestement que ça doit être le cas pour le Pentateuque. Dans la mesure où ces 5 livres ont été composés avec un souci d'unité évident. Bon. Pour la suite, c'est tout à fait différent. Les textes sont des textes historiques ou supposés tels. Ce sont des textes dont le statut n'est pas le même. Mais pour ce qui est de la Genèse, en tout cas, qui est l'énoncé des principes, pour ce qui est ensuite des textes comme Nombre, Lévitique, qui sont des textes dont les prescriptions sont censées devoir être organisées dans une cohérence symbolique. Pour ce qui est de l'Exode, où l'histoire est censée délivrer une sorte de message symbolique contrastif très complexe, qu'est-ce qui se passe avec le peuple élu, qu'est-ce qui se passe avec les peuples qui ne sont pas élus, le tout synthétisé ou repris dans le Deutéronome. Ces textes-là impliquent évidemment une lecture extraordinairement attentive et soigneuse, mais déjà la Genèse doit être relue effectivement avec une sorte d'attention philosophique constante, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont déclinés. Si je voulais résumer les choses, je dirais, voilà, la Genèse nous dit quelles sont les conditions de possibilité de la vie humaine sur Terre et dans l'histoire, telle que les rédacteurs ont pu se la représenter et la proposer. C'est donc un discours qui est un discours à la fois prescriptif et en même temps un discours réflexif, organisé dans un récit avec plusieurs niveaux d'énonciation. Mais d'une certaine manière, c'est aussi la question que je me pose, Marc Delaunay, du coup, c'est de savoir est-ce que les grands textes sacrés, je veux dire par là les grands textes fondateurs, ne devraient pas être pris de la même manière et au lieu de se livrer à une activité herméneutique, de se livrer à une activité philosophique propre. Parce qu'on a l'impression que finalement dans toutes les grandes cultures, les grands textes devraient être lus comme ça. Mais d'une certaine manière, ils le sont, puisque regardez, on ne peut pas dire que la Bible n'ait pas fait l'objet d'une attention constante depuis 3000 ans. D'ailleurs, c'est même assez frappant de voir qu'on peut observer dans la culture occidentale une sorte de rythme constant d'alternance entre expansion interprétative et puis retour au texte. Augmentation de la lettre, retour à l'esprit, ou au contraire augmentation de l'esprit, retour à la lettre. On a ce mouvement de balancier en permanence à travers non seulement les traductions, mais les retraductions, les commentaires, les exégèses, un mouvement comme la critique biblique, avec toutes ces dérives archéologiques scrupuleuses qu'on peut suivre aujourd'hui, en témoigne. C'est-à-dire que il y a une sorte d'attention fascinée pour ce texte qui, par ailleurs, est donc jugé fondateur ou du moins recélé néanmoins des leçons décisives. Il y a pas seulement ça, il y a, si vous voulez, aussi le fait que quand la philosophie et l'herméneutique se rencontrent, eh bien, ce n'est pas un miracle, c'est même une banalité. Les textes se présentent et s'offrent de manière différente. Présent par herméneutique, le fait qu'il ne s'agit pas pour moi, dans mon esprit, de l'herméneutique de la tradition heideggerienne ou gadamerienne. Il s'agit de l'herméneutique en un sens très matériel et très concret, très précis, l'herméneutique critique qui s'attache à la loi de composition des textes, à leur style, à leurs détails très minuscules. Ça peut être des paronomas, ça peut être des assonances, des allitérations, des omissions, des syncopes, des inversions de ce que la phrase ordinaire voudrait dire. Bref, tous les moyens dont un texte peut se servir pour organiser et temporaliser surtout un sens. Étant entendu que derrière, on ne peut pas développer de philosophie du langage
qui soit de ce point de vue-là naïve ou qui retombe, disons, dans l'idée que ce texte aurait un statut littéraire absolument différent de tous les autres. Je ne vois rien dans le texte qui me permette de dire une chose pareille, mais je m'arrête là parce que c'est la limite entre la thèse de l'analyse et puis la croyance à l'inspiration. Pour prolonger, ne fût-ce que d'assez loin, la réflexion que nous venons de mener, je voudrais, dans les livres de la semaine, signaler d'abord l'apparition, aux éditions Migne, du Signe des signes, de Pierre Chrysologue. Pierre Chrysologue en Grèce, Chrysos logos, le verbe d'or. Pierre Chrysologue était au 5e siècle après Jésus-Christ, évêque de Ravenne, dans le nord de l'Italie, et il a été considéré, d'où le surnom d'ailleurs qui lui a été donné, comme l'un des plus grands prédicateurs de son temps. Et on voit très bien comme toutes ces réflexions tournent autour de la résurrection du Christ, la résurrection d'ailleurs d'une manière générale de l'humanité dans un temps futur, et comme à travers quelque chose qui relève d'abord de l'art oratoire, à travers les prêches qui étaient les siens, il y a une méditation sur ce qui est sans doute le cœur de la foi chrétienne. Le Christ, qui sonde les cœurs, qui commande au vent, qui maîtrise les orages, et d'un seul mouvement change les tempêtes en calme, affermit ses disciples en disant « Paix à vous, c'est moi, ne craignez pas, c'est moi, je suis revenu vivant du monde des morts, c'est moi, celui que la mort a fui, que les enfers ont redouté, que le Tartare épouvanté a reconnu comme Dieu. » Et puis, dans un axe quasiment opposé, je voudrais signaler l'apparition en livre de poche, dans la collection Folio chez Gallimard, de l'ouvrage de Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman, Les rois sacrés de la Bible. De quoi s'agit-il là, si ce n'est des résultats des fouilles archéologiques qui ont été menées à Jérusalem et qui amènent les deux auteurs à montrer, à démontrer même, l'on peut dire, que les figures de David et de Salomon sont très largement mythiques, que David était une sorte de chef de bande autour du village de Jérusalem, et que, d'une certaine façon, le texte biblique tel qu'il a été écrit sans aucun doute à la fin du 8e siècle n'est certainement pas de l'histoire, et de ce point de vue-là ne peut pas être pris littéralement contre toutes les lectures des fondamentalismes aujourd'hui. Alors bien entendu, il faut prendre cet ouvrage pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il ne se prétend pas une interprétation de la Bible, il ne se prétend pas non plus une remise en cause de la Bible, mais il essaie de la mettre dans son véritable plan, c'est-à-dire un récit d'une histoire mythique qu'il faut savoir décrypter et sur laquelle il faut exercer la sagacité du commentaire. La nouvelle vision archéologique de David et Salomon a permis de séparer les faits historiques de leur permanente reconstruction. La simplicité et la fluidité des éléments narratifs de la tradition davidique et solomonique lui ont permis de se transmettre et de se laisser réinterpréter en permanence. Ce processus ne semble pas vouloir s'arrêter. Et puis, en élargissant considérablement notre horizon, je voudrais attirer l'attention sur l'ouvrage posthume de Yves Lambert, La naissance des religions, aux éditions Armand Collin. Yves Lambert est mort en 2006, il était directeur de recherche du groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS et à l'École pratique de hautes études,
Et peu avant sa mort, il a essayé de synthétiser dans cet ouvrage qui est une véritable somme les différents types de religions que l'on peut trouver à travers l'histoire de l'humanité, à partir du chamanisme, vers ce qu'il appelle les religions orales agraires, puis le polythéisme antique, et enfin les religions de salut, qui, d'une manière générale, en dehors de l'hindouisme classique, se résument à ce qu'il est convenu d'appeler les monothéismes. Et en même temps, d'ailleurs, il nous fait voir comment il y a passage de textes, de thèmes de référence, de thèmes de méditation d'une religion à l'autre. Il suffit par exemple de penser au poème du Juste Souffrant que l'on trouve à Babylone et qui va largement se retrouver dans le livre de Job de la Bible. Le plan des dieux est aussi loin de nous que le tréfonds du ciel. J'ai porté mes regards sur le monde. Tout y va à rebours. Non, nul dieu ne barre la route au mal. Les hommes n'y comprennent rien. Mésopotamie, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, pour terminer, je voudrais faire un sort au petit livre de Yves Maris, La Résurgence Cathare, le Manifeste, c'est tout au moins son sous-titre, aux éditions du Mercure dauphinois. Yves Maris est quelqu'un qui a passé un doctorat en histoire des religions et qui s'est particulièrement intéressé au texte d'avant la venue du Christ, puis à la prédication de saint Paul. Et il essaie là de marquer comme la généalogie du catharisme qui connaît un tel renouveau, on le sait, tout au moins dans l'intérêt du public depuis plusieurs décennies, comment le catharisme s'origine dans la prédication marcionite au IIe siècle après Jésus-Christ, puis dans ce qui va devenir la gnose et en grande partie la religion de Manie, ce que nous avons appelé le manichéisme. Avec cette idée centrale, c'est que notre monde a été créé par un dieu mauvais, ce que généralement on appelle le démiurge, et comment Yves Maris, précisément, c'est ce qu'on trouve à travers cette sorte de militantisme de la pensée qui est le sien, comment, d'une certaine manière, il faudrait revenir à un autre christianisme, où il aurait pu y avoir un autre christianisme que celui du Concile de Nicée, un christianisme qui, en fin de compte, aurait remis en cause le Dieu des armées tel que nous le connaissons traditionnellement, en faveur d'un pur message d'amour et d'un pur message de la non-violence. Celui qui s'octroie un peu plus d'une part équitable vole nécessairement quelque chose à un autre. La juste part témoigne de l'amour et du partage qui font la vie de l'esprit. Mais notre société moderne a perdu le sens de la parole chrétienne. Il appartient aux cathares de contribuer à la rétablir. Et les temps sont venus où ils renaissent de leurs cendres. Les livres aujourd'hui. Le signe des signes de Pierre Chrysologue aux éditions Migne. Les rois sacrés de la Bible de Israël Finkelstein et de Nell Asher Silberman en collection folio chez Gallimard. La naissance des religions de Yves Lambert aux éditions Armand Collin et La Résurgence Cathare de Yves Maris au Mercure dauphinois. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission de Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Marc Delaunay. Mixage Nadège Antonini, réalisation Isabelle Huel.